La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur le match Atlético de Madrid versus le Real Madrid. Défaite du Real Madrid 3-1, le Real Madrid qui a perdu sa place de leader. Maintenant, la Liga serait très difficile pour nous. On va revenir sur tout ça en global. Mais avant, je tenais à vous dire que les débuts sortiront désormais sur la chaîne un jour suivant le match, histoire de bien revenir sur le match globalement et aussi bien tenir l'objectif qui est de sortir une vidéo par jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, tu dois liker pour le référencement pour aider au développement de la chaîne et aussi lâcher ton meilleur commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Let's go. Défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid sur un score de 3-1. Un Real Madrid qui a donné une prestation très moyenne. Je trouve que le Real Madrid a été vraiment mauvais sur tous les points, sauf pour encaisser des buts. Ça, vraiment, on a été top. Pour être plus sérieux les amis, le Real Madrid a perdu face à l'Atlético de Madrid et maintenant on a aussi perdu notre place de leader. Le Real Madrid se trouve maintenant troisième de la Liga avec un FC Barcelone qui est premier, qui est en bonne et due forme, et Girona qui est deuxième. Je pense que le Real Madrid, ce serait facile pour nous de retrouver la deuxième place, mais la première place, je trouve que le Real Madrid est loin de redevenir leader de Liga, sauf retournement de situation puisque le FC Barcelone peut chuter. Maintenant, Vinicius et Arda Güler, les joueurs blessés, doivent revenir avec leur meilleur niveau pour qu'on puisse avoir un effectif, je peux dire, complet. Face à l'Atlético de Madrid, c'était très dur pour nous. On a encaissé 3 buts et le premier but, c'était lors des 5e minutes, les frérots. Un but de Morata, un ancien du Real Madrid. Donc après Borja Mayoral, après Arribas, après Kubo, c'est Morata, un ancien du Real Madrid. Il a marqué 2 buts contre le Real Madrid. Donc voilà. Moi, j'aime pas quand un ancien du Real Madrid marque contre le Real Madrid, ça me fait vraiment pas plaisir. Et en face, on avait un Real Madrid inexistant au niveau de la défense, c'était moyen. Au niveau du secteur offensif, c'était pire les frérots. Heureusement, on a Toni Kroos qui était au milieu de terrain en tant que numéro 6 qui a marqué un très bon but pour le Real Madrid. Sinon, on allait retourner chez nous avec 3 buts encaissés, 0 marqué face à l'Atlético de Madrid. Et je trouve, alors permettez-moi de le dire les frérots, on va partir sur une série de Jude Bellingham dépendant. Si Bellingham il ne fait rien dans le match, personne ne va en faire. Après Jude Bellingham hier, il était vraiment ciblé et après il ne jouait pas dans son poste habituel. Ça vraiment c'est une chose sur laquelle on va revenir parce que je trouve que Carlo Ancelotti il abuse vraiment les frérots. Ensuite on a retrouvé dans le secteur offensif un Rodrigo pas tranchant, au milieu de terrain un Camavinga qui a perdu pas mal de ballons et pas que lui les frérots, et dans la défense une défense vraiment catastrophique avec Lucas Vazquez. Je me demande pourquoi Carlo Ancelotti il fait jouer Lucas Vazquez. On va revenir, mais aussi les frérots, la défense était vraiment catastrophique. 3 buts encaissés, 3 buts de la tête. Je me demande, est-ce que ça vraiment c'est mon Real Madrid? Est-ce que ça vraiment c'est la défense du Real Madrid? Malgré on sait bien que la défense du Real Madrid depuis quelques années, ça vraiment au niveau compétence, ça a diminué. Hier, ça m'a vraiment étonné. Pour le 11 que Carlo Ancelotti a bricolé les frérots, je dis bien bricolé. Au but, je vois Kepa, dans la charnière centrale Alaba, Rudiger, en latéral Lucas Vazquez et Franck Garcia, au milieu de terrain, un milieu A4 avec Camavinga, Kroos, Valverde et Modric en tant que numéro 10, et dans le secteur offensif, Jude Bellingham, Rodrigo. Après, il y a eu des changements durant tout le match, mais j'ai l'impression que David Ancelotti, il a réveillé son père pour lui dire qu'on va affronter l'Atlético de Madrid dans 5 minutes, et Carlo Ancelotti qui était vraiment pressé, il a dit bon, je vais mettre ce 11 face à l'Atlético de Madrid. Sûrement, il ne savait pas vraiment quelle équipe il va affronter. Il ne savait pas ce que c'est l'Atlético de Madrid quand cette équipe-là joue bloc bas, et avec ça les frérots, on n'a aucune occasion de marquer parce que nous, on n'a pas vraiment un bon numéro 9. Je suis vraiment dégoûté. Après, je me demande comment, après le match face à Union Berlin, on a Lucas Vazquez qui est sorti titulaire pendant qu'on a Nacho sur le banc. Lucas Vazquez à la place de Cavaral, il est titulaire. Nacho est sur le banc. Je me demande pourquoi les frérots. Il y a quand même des questions. Ensuite, comment et pourquoi Bellingham, qui a l'habitude de vraiment performer en tant que numéro 10, en tant que 10,5,
comment pour ce match-là, il se retrouve en tant qu'ailier et Modric en tant que numéro 10. Et comment toujours les frérots, Luka Modric qui a l'habitude d'être le maître au milieu de terrain, d'être le vrai magicien, comment il se retrouve en tant que numéro 10 dans un match très très important où on va affronter l'Atlético de Madrid, les frérots. Ça, je me demande où était Carlo Ancelotti et pourquoi il a utilisé ce 11. Je peux comprendre, c'est le Real Madrid, on peut essayer la polyvalence et tout, mais dans un match très très important où on essaie de rester leader, on va jouer l'Atlético de Madrid chez eux, tu me alignes ce 11 là, vraiment c'est catastrophique Carlo Ancelotti et ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je trouve que le Real Madrid n'a pas été parfait dans ce match là, le Real Madrid n'a pas été bon. Je dis pas si on avait aligné le 11 d'avant, on allait gagner le match, mais ce 11-là compte énormément dans la défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Ensuite, je trouve qu'on a perdu le match parce qu'on n'a pas une bonne défense. 3 buts encaissés, pourquoi? 3 buts encaissés de la tête. On avait Alaba, Rudiger qui n'était surtout jamais présent dans ce match-là. Je ne sais pas pourquoi les frérots, mais le Real Madrid, ça va mal. Niveau milieu de terrain, bon, je pense que le milieu de terrain, pour moi, à un certain moment, a été bon. Mais dans le secteur offensif aussi, ça n'a pas été bon, les frérots. Jude Bellingham, dans les premières minutes, qui avait pas mal de ballons en pied, mais pas mal de fautes a été effectuées sur Jude Bellingham. Et l'arbitrage des frérots, ça aussi, on doit le remettre en question. Après, Rodrigo, pour moi, Rodrigo, il a vraiment diminué niveau compétence, les frérots. Le Real Madrid n'a pas été bon dans ce match-là. Et je veux pas noter top et flop. Pour moi, tout le monde, à part Toni Kroos qui a marqué un but, tout le monde est passé en dehors de son match. Kepa, les frérots qui étaient au but. On a vu Kepa sur certaines actions. Pour moi, il aurait pu éviter quelques buts. Mais bon, les frérots. Donc voilà, pour la suite, je pense que le Real Madrid peut, comme j'ai dit bien, retrouver la place de leader. Mais ce serait vraiment difficile. Maintenant, on doit attendre que cet effectif du FC Barcelone chute. Après, les frérots, on a le retour prévu de Vinicius. Vinicius, à la base, qui était dans la liste pour jouer dans ce match-là, mais dans les dernières minutes, il était absent, les frérots, à cause d'une malaise. Donc voilà, j'espère que Vinicius, il va retourner avec Arda Güler pour vous dire que ce match-là, je veux pas le voir. Je veux pas revoir mon Real Madrid avec une telle performance face à une équipe de l'Atlético de Madrid. Ce 11-là qu'a aligné Carlo Ancelotti, je sais pas où il est allé chercher le 11. Je sais pas ce qui a été dit dans le vestiaire, mais s'il te plaît, Carlo Ancelotti, le Real Madrid a des fans, le Real Madrid a des personnes. Quand le Real Madrid fait une mauvaise prestation, ça nous fait pas plaisir. Et ce 11 n'est vraiment pas un 11 pour jouer face les grandes équipes comme l'Atlético de Madrid, comme le FC Barcelone. Quand même, il y aura un classico. J'espère que tu vas tout donner, Carlo Ancelotti. Le 11 sera parfait et on va essayer de revenir leader de cette compétition. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'était mon avis pour revenir sur ce match du Real Madrid qui a été vraiment catastrophique, qui a été vraiment une honte. On va pas se mentir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.